Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Vous avez tous vu Cusco, le dessin animé de Walt Disney, le long métrage avec ce lama quelque peu prétentieux. Mais est-il réellement prétentieux? Ici, on ne juge pas, on apprend grâce à Manon. C'est parti! Il y a 40 ou 45 millions d'années, un lointain ancêtre des camélidés colonisait les plaines ouvertes d'Amérique du Nord. Excellent coureur, consommateur de feuilles d'arbustes et d'herbes, il ne dépassait pas 30 cm au garrot et pouvait passer pour une miniature du guanaco moderne. Cette forme ancestrale donna naissance à 4 nouvelles espèces, dont une seule survécut. Il y a 3 millions d'années, une partie des camélidés nord-américains, les futurs chameaux, commença à se disperser vers l'Asie et l'Afrique en empruntant le détroit de Bering. Plus tard, une autre partie de ces camélidés descendit vers le sud et envahit les Andes par le détroit de Panama, alors en formation. Ce sont ces derniers qui évoluèrent pour former les actuels camélidés sud-américains, les lamas. L comme lama. Bonjour Manon. Bonjour Guillaume. Merci de nous accueillir chez toi, Avec ici. Face à toi, il y a des lamas que nous allons rencontrer au fur et à mesure de cette émission, puisque c'est de cet animal dont on va parler aujourd'hui. Et la première question que j'ai envie de te poser, y a-t-il plusieurs espèces de lamas? Tout à fait, il existe 4 espèces de lamas. Donc, le lama comme on l'a ici, qui correspond à la forme la plus domestiquée. C'est un animal qui est assez docile avec l'homme et qui connaît donc une grande variété de robes qui peut être de différentes couleurs. Ensuite, on va avoir l'alpaga, c'est également une espèce de lama qui est élevée à la base pour sa laine, très appréciée. Assez docile aussi avec l'homme, peut-être un petit peu moins que le lama, mais qui comme lui a une grande variété de robes aussi. On va avoir la vigogne ensuite, qui par contre elle est très peu domestiquée. C'est le plus petit et le plus rare des petits camélidés. Et il est plutôt de couleur claire. Et enfin, on va avoir le guanaco, qui lui par contre est de couleur fauve-roux et qui est plutôt agressif et craintif avec l'homme. Manon, tu connais le principe de cette émission, les enfants nous posent des questions. On écoute tout de suite la première question. Pourquoi dit-on que le lama crache et pourquoi le fait-il? Alors Manon, pourquoi dit-on que le lama crache et surtout pourquoi le fait-il? On dit que le lama crache parce que c'est vrai, il crache, mais pas sans raison. Le crachage chez le lama, en fait, c'est un moyen de défense qu'il va utiliser pour exprimer son agacement, donc envers nous. Entre eux aussi, c'est un moyen de communication, donc très important. Sympa. Ils peuvent se cracher dessus, voilà, mais c'est pas forcément péjoratif dans leur langage à eux. D'accord. Donc nous, en fait, on a tendance à dire que le crachat, c'est mal, que c'est parce que il est. C'est pas terrible en tout cas. Voilà. Ça, c'est envers nous quand ils nous crachent dessus. Ça veut dire évidemment qu'ils sont énervés. Attention, on met une barrière de sécurité un petit peu, c'est un peu ça. Voilà. C'est ça. Mais sinon, après, entre eux, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être une parade ou pas? Une parade amoureuse par exemple? Oui, bien sûr. D'accord. Ça peut. Ça peut être sympathique. Alors on regarde tout de suite une nouvelle question. Où vit le lama? Question simple effectivement, mais pas anodine. Où vit le lama? Le lama est originaire d'Amérique du Sud, D'accord. donc plus précisément du Pérou, Ok. où il est élevé pour sa viande, pour sa laine et pour porter des charges, mais de pas plus de 30 kg par contre.
Que mange le lama, Manon? Le lama, c'est un animal herbivore, donc il va D'accord. se nourrir d'herbes Oui. fraîches ou séchées qu'on appelle le foin et qu'il va ruminer. Alors tu dis qu'il rumine, mais alors pourquoi il ne fait pas partie de la famille des ruminants? Tout simplement parce qu'il y a des petites caractéristiques qui le différencient des ruminants. Mhm. Par exemple, au niveau du système digestif, le lama possède 3 poches estomacales, donc 3 estomacs, tandis que les Oh. ruminants en possèdent 4. Et son métabolisme au lama, il est plus bas, donc plus lent que celui des ruminants. Nous, en revanche, on n'a qu'un seul estomac. Bien Les sûr. choses sont pas claires. On regarde tout de suite une nouvelle question. Comment appelle-t-on le cri du lama et quand utilise-t-il son cri? Alors Manon, 2 questions en une. Comment appelle-t-on le cri du lama et quand l'utilise-t-il? Le cri du lama, tout simplement, c'est le hennissement. Donc D'accord. on dit que le lama hennit et en fait, il va produire une multitude de sons. Un peu comme l'âne alors? Oui, exactement. D'accord. Donc en fait, il va produire plusieurs sons pour exprimer la tristesse, la mise en garde de ses congénères contre un danger supposé, l'hostilité vis-à-vis d'un rival, mais aussi la satisfaction sexuelle. Donc en fait, il va produire plusieurs bruits qui vont vouloir dire plusieurs choses. D'accord. On regarde tout de suite une nouvelle question. Combien de bébés peut avoir le lama par an et combien de temps dure sa gestation? Alors Manon, combien peut effectivement avoir de bébés le lama par an et combien de temps dure la gestation? La gestation est le moment où le petit est dans le ventre de maman, Tout pour à vous fait. les enfants. Le lama peut avoir un petit par an. Mhm. Les jumeaux sont très rares, mais c'est pas impossible. Et la gestation dure 11 mois, donc D'accord. presque une année. Pourquoi on dit que la femelle peut avoir un petit par an alors que la gestation dure pratiquement une année? Tout simplement parce qu'elle peut retomber enceinte directement après la mise bas. D'accord. Et ce qui est assez surprenant chez les lamas, c'est que le sexe des petits va alterner d'une naissance à l'autre. C'est-à-dire que si à la dernière naissance, on a eu un petit de sexe masculin, on est Mhm. presque sûr qu'à la naissance prochaine, ce sera un petit de sexe féminin. Et vous savez pourquoi ou pas du tout? Non, c'est le pur hasard. C'est comme ça. Et D'accord. c'est bien C'est aussi pour le extraordinaire. maintien de l'espèce en vie, puisque du coup, il y a à peu près le même nombre de femelles que de mâles, en tout cas au niveau des naissances. Ouais, la nature, elle est bien faite. Oui. D'ailleurs, comment on l'appelle le petit du lama? Le petit du lama, c'est le cria. Comme chez les équidés, à la naissance, ils sont déjà pourvus de poils et ont les yeux ouverts. Et ils D'accord. sont capables de se déplacer, de se nourrir très rapidement, puisqu'ils possèdent déjà les qualités nécessaires à leur survie. On va regarder tout de suite une nouvelle question. Le lama peut-il faire de l'attelage? Le lama Manon peut-il faire de l'attelage? On peut utiliser le lama en attelage, pour Oui. porter des petits sulkys par exemple, ou pour tirer des carrioles à 4 roues, mais toujours sur de petites distances et en terrain plat, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il ne peut pas porter plus de 30 kg. D'accord. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le lama est domestiqué? Tout à fait, les lamas comme les alpagas sont aujourd'hui domestiqués, par contre la vigogne et le guanaco sont sauvages. On va regarder tout de suite ensemble la dernière question. Est-ce qu'on se sert de sa laine comme celle d'un mouton? Alors ça, Manon, c'est une question qui paraît anodine et pourtant qui ne l'est pas. Est-ce qu'on se sert de la laine du lama de la même manière qu'on se sert de celle d'un mouton? Non, tout simplement parce que la laine des lamas n'a pas la même utilité que celle des moutons. La laine des lamas, elle est soyeuse, légère et 7 fois plus chaude que celle des moutons. Ah, Donc c'est elle qu'on va utiliser en grande partie pour fabriquer les vêtements, les couvertures et les tapisseries. Tandis que celle des moutons, elle est isolante et thermorégulatrice, donc on va plutôt s'en servir pour isoler nos maisons, d'accord. ou alors comme paillage dans le jardin pour protéger les plantes du froid et du dessèchement. Mais on peut aussi s'en servir pour embourrer nos oreillers. Bah, merci en tout cas pour toutes ces informations, Manon. Merci à toi.
comme dirait le dicton, lama fâché, lama craché. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur cet animal et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut!